J'ai eu une discussion il y a quelque temps sur ce que devait être une startup et du coup je me suis penché sur sa définition. Alors qu'elle vienne des gourous de la Silicon Valley ou de BPI France ou d'autres types de structures qui sont impliquées dans le monde des startups, on peut, enfin en tout cas moi je l'ai redéfini comme ceci. Une startup est une structure généralement nouvelle qui apporte une innovation sur le marché, une innovation industriable et scalable, avec un marché potentiel énorme évidemment, et qui nécessite de gros financements. Et les corollaires sont qu'elle est souvent à la recherche d'un business model et qu'elle est susceptible de faire une croissance exponentielle. Ceci étant dit, si on regarde chaque terme de cette définition, je pense qu'elles peuvent être victimes de clichés. Donc je parle par exemple d'une structure généralement nouvelle. Généralement est important. Pourquoi? Parce que on peut avoir des startups qui sont issues de spin-off, c'est-à-dire de filiales d'autres structures, qui peuvent être beaucoup plus anciennes. Et pourquoi? Généralement pour pouvoir bénéficier de financements qui sont justement sur la définition de la startup qui doit être une société jeune, par définition de BPI en l'occurrence, ou en tout cas de l'État en France. Donc une structure jeune pour pouvoir bénéficier de financements adéquats. Une innovation ne repose pas forcément sur une invention, ce n'est pas forcément technologique. Une innovation peut être de service, par exemple Airbnb ou Uber se reposent sur des innovations de service. Un marché au potentiel énorme ne veut pas dire qu'il y a énormément de clients. On peut en avoir que quelques-uns. Si on s'adresse, si on fait du B2B, si on vend du service par exemple ou des technologies à des entreprises, il peut y avoir que quelques entreprises qui sont impliquées, mais avec des gains financiers pour la startup qui sont énormes. Alors, elle nécessite généralement effectivement de gros financements, mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle va faire que des grosses levées de fonds. Encore une fois, si c'est une spin-off, elle peut bénéficier de l'argent de l'entreprise qui peut être une très grosse structure, du CAC 40 par exemple, ou encore une fois, dans le cadre des startups cafards, je vous renvoie donc à mes vidéos sur les startups cafards, les startups cafards vont s'autofinancer en vendant pas forcément le produit d'ailleurs tout de suite, mais des assets d'emblée. Les assets sont, pour rappel, les actifs de la société. Savoir-faire, réseau, propriété intellectuelle, etc., etc. Industrialisable sous-entend une sorte de mécanique, mais c'est pas forcément justement mécanique ou logiciel. Ça peut être, par exemple, encore une fois, dans le cas du service Uber ou même EasyWork actuellement, l'augmentation du nombre de partenaires avec une sorte de copier-coller finalement du mode fonctionnel, scalable, qui veut dire mise à l'échelle, veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser dans plein de situations. Ça ne veut pas dire qu'il va pas falloir l'adapter un petit peu, selon les cultures, selon les régions, selon, je sais pas, le niveau socio-culturel ou le type d'entreprise. Que pensez-vous de ces clichés et envoyez-vous d'autres? J'attends vos retours dans les commentaires. Allez, tchuss!